Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lamed Zayin, Amud Bet, 37b. Nous nous sommes arrêtés avec une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à propos du terme Moshav, demeure, qui est dit dans la Torah. Lorsque la Torah dit une demeure, est-ce que ça fait référence uniquement en terre d'Israël? C'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Même quand la Torah elle dit dans l'endroit où vous demeurez, c'est uniquement en terre d'Israël. Seulement quoi? En terre d'Israël. Après avoir fait la conquête de la terre d'Israël et avoir partagé la terre d'Israël, ce qui est d'ailleurs plus tard, lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, ça a duré 14 ans, 7 ans pour faire la conquête et 7 ans pour le partage. Donc lorsque la Torah elle dit Moshav, vous allez vous installer, donc c'est pas dans le sens de vous allez demeurer partout, mais c'est une fois que vous êtes installés, chacun à sa place. Ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. En hébreu, Rabbi Ishmael nous dit que l'expression de Moshav veut dire le Achar Yerusha Vishiva, après l'héritage et s'être installé. En revanche, Rabbi Akiva nous dit que l'expression de Moshav, lorsque la Torah l'emploie, c'est pour dire dans n'importe quel endroit où vous demeurez. Rabbi Akiva, il a demandé à Rabbi Ishmael, regarde, il y a écrit à propos du Shabbat l'expression de Bechol Moshvotechem, dans tous vos lieux de résidence. Et le Shabbat, en effet, on le fait dans tous les lieux de résidence. Rabbi Ishmael lui a dit, Shabbat, on l'apprend par un Kalvachomer, à plus forte raison. Si déjà, donc il y a des mitzvot donc, qui sont kalotes, qui sont légères, ils s'appliquent en dehors d'Eretz Israël, alors Shabbat qui est strict, à plus forte raison, qui va s'appliquer aussi. J'ai dit, si déjà les mitzvot kalot, les mitzvot légères s'appliquent soit bien en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël, alors Shabbat qui est strict, à plus forte raison, qui va s'appliquer aussi en Eretz Israël. Ça, c'est ce que nous avons vu, donc la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Maintenant, cette discussion de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à propos de l'expression de Moshav était basée sur une expression de Moshav qui est dit à propos de Nesachim, de la libation, c'est-à-dire la Torah dit Kitavo alaretz moshvotechem, lorsque vous viendrez dans la terre de vos demeures, et bien à ce moment-là, donc vous allez faire le Neser, vous allez faire la libation. Et la discussion, donc elle était, est-ce que les libations donc se faisaient déjà dans le désert ou pas? On avait vu brièvement cette idée que nous avons dit oralement, on l'avait vu aussi dans Rashi. Donc d'après Rabbi Ishmael, il n'y avait pas de libation dans le désert. On verra de manière plus particulière aujourd'hui qu'il s'agit des libations, donc des particuliers, des individus, des yachid, dans tous les cas d'après l'opinion de Rashi. C'était les individus donc, qui n'amenaient pas donc, des nasser, des libations, avec leurs sacrifices, lorsqu'ils amenaient donc, dans la Bama Tzibour, dans la Bama communautaire, dans l'hôtel communautaire donc qui appartenait à tout le monde, mais ils n'amenaient pas de libation, c'est un sacrifice donc, qui était personnel, uniquement les sacrifices communautaires avait un Neser, donc d'après Rabbi Ishmael, c'est uniquement lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël que le Yachid, que l'individu va amener dorénavant son Neser, sa libation, lorsqu'il va offrir son sacrifice dans un hôtel communautaire, ce que j'appelle une Bama Gdola, donc la Bama dans laquelle tout le monde offre, c'est le Mizbeach, l'hôtel sur lequel tout le monde offre ses sacrifices. En revanche, Rabbi Akiva nous dira que dans le désert déjà, les individus Kirvun Sachim, ils amenaient les libations. On avait parlé de ça aussi généralement dans le cours précédent, de manière plus précise dans notre cours que d'après l'opinion de Rashi. Kirvun Sachim d'après Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que chaque individu, lorsqu'ils amenaient donc des sacrifices à eux personnels, eh bien c'était accompagné d'un nasser, c'était accompagné d'une libation. Voyons sur le texte. L'Agmara, Daf Lamed Zayin, Amud Aleph, en bas de la page, il nous reste juste une petite ligne. La Gemara, elle dit Migdei Rabbi Ishmael Eichakae. Voyons, Rabbi Ishmael, où est-ce qu'il se trouve? De quel sujet il parle, Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, il parle, la Gemara dit, n'est-ce pas, à Nesachim, donc sur le verset donc, qui est relatif aux libations. Mais la Gemara demande, un instant, Bin Nesachim, à propos du passage de libation. Là-bas, il n'y a pas seulement l'expression de Moshav que la Torah dit. La Torah dit Bia ou Moshav Ktivo. La Torah emploie l'expression de Bia, mais aussi l'expression de Moshav. Donc il y a deux expressions. Il n'y a pas seulement Moshav, il y a Bia et Moshav. Bia qui veut dire venir en Eretz Israël et Moshav, s'installer en Eretz Israël. Donc on pourrait dire que uniquement dans un cas bien précis, lorsque la Torah dit ces deux expressions, Bia, venir en terre d'Israël, et Moshav, s'installer en Eretz Israël, dans ce cas-là, ça veut dire la Acha Yerusha Vishiva, après avoir fait la conquête et s'est installé en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle que dans les Nesachim, dans les libations, on pourrait dire, ok, il n'y a pas de libation tant qu'ils ne sont pas installés en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la Torah dit Bia
ou Moshav, les deux expressions. Mais s'il y a écrit seulement Moshav tout court, eh bien, Moshav tout court, ça voudrait dire tout simplement dans tous les endroits où vous êtes installé. Peut-être c'est ça ce que ça veut dire. Comment Rabbi Ishmael apprend de Moshav, qui dit à propos donc de Nesachim, que là-bas dans Nesachim, dans le Libation, il n'y a pas seulement l'expression de Moshav. Il y a Bia et Moshav, il va apprendre pour tous les autres endroits. Rashi, Bia ou Moshav Ktiv Be'u, il est écrit à propos de Libation, deux expressions venu et demeure. Comment Rabbi Ishmael, il en déduit de cela, donc un Moshav, même quand on parle donc le peuple juif donc va demeurer quelque part, la demeure, l'expression de demeure, sans qu'il y ait écrit l'expression de Bia. Dilma peut-être, uniquement lorsque la Torah elle dit l'expression de Bia en terre d'Israël, à ce moment-là, ou de l'Obaï le Meimar, comme Shatem Yoshvim. Qu'à ce moment-là, donc on n'a pas besoin de dire que c'est dans tous les endroits où vous habitez. On dit en effet, c'est uniquement en Eretz Israël. Aval Moshav Blo Bia. Mais s'il y a seulement l'expression de Moshav, sans dire l'expression de Bia, et Imalecha, je veux te dire, Afilo Chutz Ta'aretz, même en dehors d'Eretz Israël. Donc comment Rabbi Ishmael en déduit de l'expression de Moshav qui est dit à propos de Nesachim, que là-bas, dans Nesachim, il y a Bia et Moshav, deux expressions. La Gemara répond, Harikamar. Ainsi, Rabbi Ishmael nous dit, Harikamar, Rabbi Ishmael, comme Rashi nous dit, on va voir d'abord la Gemara, Harikamar, le Lamed, ça se vous enseigner, Shekol, Makom Shenemar, Bia ou Moshav. En effet, quand Rabbi Ishmael nous parle, c'est pas quand il y a écrit seulement Bia, mais dans tout endroit il y a écrit Bia et Moshav. Les deux expressions à ce moment-là, Eno Elalach Irushavi Shiva, ça s'applique uniquement après s'être installé, à faire la conquête d'Eretz Israël, s'être installé en Eretz Israël. Divrei Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. La Gemara, Rashi, Hachikama Rabbi Ishmael, ainsi Rabbi Ishmael nous dit, Shekol Makom Shelema Bia Moshav. À chaque fois qu'il est dit Bia et Moshav, eh bien à ce moment-là, il s'agit donc uniquement en terre d'Israël, et une fois qu'on est installé en terre d'Israël. Quel est le chidouche de Rabbi Ishmael? Chadash ata Rabbi Ishmael Ashmoinan. Rabbi Ishmael vient nous enseigner en ce qui concerne le Chadash, l'interdiction de la nouvelle récolte. Là-bas, dans le verset, il est écrit ces deux expressions-là, aussi bien l'expression de Bia et aussi bien l'expression de Moshav. Et il vient nous dire, l'Ashmoinan, pour nous enseigner, dictive ben nami Bia ta'aretz ou Moshavot, parce que dans l'interdiction de Chadash, il y a aussi écrit donc Bia ta'aretz, la venue en terre d'Israël, et aussi l'expression de demeurer. Maradi, ici, il en est ainsi que Rabbi Ishmael parle uniquement dans un cas où il y a Bia et Moshav. Alors, et c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Ishmael dit que l'expression de Moshav doit être traduite une fois en Eretz Israël seulement, une fois qu'on a fait la conquête, on s'est installé. Et dans les endroits où il y a écrit Moshav tout court, eh bien, c'est en effet de partout dans le monde. Ah, dans ces cas-là, revoyons la discussion qu'on a ramenée donc en introduction au début de notre cours, la discussion on avait vue à la fin du cours précédent. On avait vu que Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Ishmael, regarde, il y a le Shabbat. Shabbat, il y a écrit B'chol Moshotechem, dans tous vos lieux de demeure, il faut faire le Shabbat. Et on voit que Rabbi Akiva, il lui a dit, il y a écrit B'chol Moshotechem. Et Rabbi Ishmael aurait dû lui répondre quoi, d'après ce qu'on vient de dire? Rabbi Ishmael aurait dû lui dire, mais quel rapport? Toi, tu me ramènes un verset dans lequel il y a écrit Moshoter, et moi, je te parle dans un cas où il y a écrit Bia et Moshav, les deux expressions. Et toi, Shabbat, il y a seulement Moshav. Et pourtant, on voit que Rabbi Ishmael lui a pas répondu ça. Rabbi Ishmael lui a dit, Shabbat, on apprend ça par un Kal Vachomer, à plus forte raison. Si déjà les mitzvot légères s'appliquent en dehors d'Eretz Israël, les mitzvot strictes comme celle du Shabbat, c'est sûr qu'ils s'appliquent aussi en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi il lui a dit ça? Voyons sur le texte d'Agmara cette question. L'Agmara demande, ici, dans ainsi. Mar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit, Are Shabbat, Shenev Moshavot. Shabbat, il est l'expression de Moshavot. Marley, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Ishmael? Il lui a dit que Shabbat, c'est un Kal Vachomer. On apprend donc par un raisonnement, par a fortiori. Nemale, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael aurait dû dire Rabbi Akiva, moi Rabbi Ishmael, Bia Moshav Kamina. Moi je parle dans un cas où il y a écrit Bia et Moshav, ces deux expressions venues et demeurent. Uniquement à ce moment-là, il s'agit qu'on parle en Eretz Israël. Et pas en Eretz Israël, une fois qu'on a fait la conquête, on s'est installé, et non pas dans les autres cas où il y a écrit Moshav, que je suis d'accord que ça parle de partout. Ça parle de partout dans le monde entier. La Gemara répond en effet, Chada ve'od kamarle. Rabbi Ishmael, en répondant, Rabbi Akiva, il a dit deux réponses. Chada, premièrement, il lui a dit, De Ana, car moi, Rabbi Ishmael, Bia o Moshav, Kamina. Je parle uniquement dans un cas où il y a écrit deux expressions de venue et de demeure. À ce moment-là, je dis que ça s'applique uniquement
en Eretz Israël et pas en dehors d'Eretz Israël. Ve'od, encore une deuxième chose. De Kam, Ratare Shabbat, Shenemar Moshavot. Tu me demandes la question à propos de Shabbat, qui dit l'expression de Moshavot. Shabbat, Kama Chomeri. Shabbat, ça n'a plus votre raison, c'est sûr et certain, qu'il va s'appliquer même en dehors d'Eretz Israël. La Gemara demande, Bemai Kamiflige. Quel est le point qui sont opposés, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il y a derrière leurs discussions qui sont opposées? Si Moshav, ça veut dire d'une manière, Moshav, ça veut dire partout dans le monde, ou bien Moshav, ça veut dire uniquement en Eretz Israël après une fois qu'on s'est installé. Rashi, le Maïka Miflige, Ma Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Akiva? Chez l'Olama qui Rabbi Ishmael, qu'il n'a pas appris comme Rabbi Ishmael, l'expression de Moshav, ils sont en désaccord. De Kevanitiv Bia ou Moshav, que d'après Rabbi Ishmael, lorsqu'il y a écrit Bia et Moshav, Ba'aretz Karmar, c'est en Eretz Israël, Acha Yerusha Vishiva, une fois que le peuple juif a fait la conquête et s'est installé. Pourquoi il n'apprend pas comme. Pourquoi Rabbi Akiva n'apprend pas comme Rabbi Ishmael? Quand on dit Bia ou Moshav, c'est uniquement l'Eretz Israël. La Gemara répond, le fond de la marloquette est le suivant. Il s'oppose sur la question de savoir est-ce que les particuliers ont offert des libations, est-ce qu'ils ont accompagné leur sacrifice de libation lorsqu'ils étaient dans le désert. Rabbi Ishmael Sava, Rabbi Ishmael y pense que que les particuliers n'ont pas apporté de libation dans le désert. Comme Rashi nous dit, Rabbi Ishmael Sava, ils n'ont pas offert de libation, ils ne sont pas accompagnés de leur sacrifice de libation dans le désert. Rashi demande une question, bien qu'il est écrit à propos des Milouim, l'intronisation, si on peut traduire ça comme ça, ou d'autres traductions, en tous les cas, Milouim, lorsqu'ils ont amené donc, le sacrifice de Tamid, sacrifice quotidien, donc il y a un Ola, qui est un holocauste, il y a un sacrifice communautaire, et ils ont fait ça donc tous les jours. Quand ils ont commencé, il y a écrit ainsi, donc tu vas faire le sacrifice sur l'autel. Au Ktiv B, il est écrit qu'est-ce qu'il faut faire, entre autres. Il écrit clairement. Donc ils ont amené une libation, même quand ils étaient dans le désert. Rashi nous dit, vrai, il y avait des libations dans le désert, mais là-bas, c'est Be'olat Tamid. Là-bas, c'est l'holocauste qu'on amenait au quotidien le matin et l'après-midi. Et ça, c'est un sacrifice qui est de catégorie, mais Korban Tzibur, le sacrifice communautaire. Ou de Avouk, c'était donc de ce cas-là, donc ça s'appliquait, donc il fallait amener un Nesser. En autre mot, Rashi nous dit que d'après Rabbi Ishmael, on amenait une libation pour les sacrifices, uniquement pour les sacrifices communautaires. Alors la Yechidim, mais les Yechidim, donc les particuliers, eux, ils n'étaient pas tenus à accompagner leur sacrifice de libation. Et la Bibiat Aretz Veilach, uniquement une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, les Acha Yerusha Vishiva, une fois qu'il y a eu la conquête et ils sont installés, à partir de ce moment-là, la Torah elle dit, sache, même toi, monsieur particulier qui amène un sacrifice dans le Mizbeach communautaire, eh bien, à ce moment-là, donc, tu devras amener une libation aussi avec. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Pendant qu'on est dans Rashi, on continue dans Rashi. Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, lui, pense que que, bien sûr, il y avait, oui, des libations aussi, les Yachid, même pour quelqu'un individuel, donc un particulier qui a amené un sacrifice, donc sur la Bama Tzibur, il n'y avait que ça dans le désert, il n'y avait qu'une Bama communautaire, un Mizbeach communautaire qui était permis. Donc, lorsque le particulier amenait un sacrifice, il devait l'accompagner de libation. À partir de quand il devrait l'accompagner? Mais chez Karvou le Rabbim, à partir du moment où, quand la communauté devait amener un sacrifice, quand c'est un sacrifice communautaire qui devait être amené, il devait être accompagné de libation, et bien à partir de ce moment-là aussi, la même chose aussi pour les Yichidim, pour les particuliers, il devait amener aussi une libation pour le sacrifice. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Akiva, Al-Kochar, tu es obligé de dire que lorsque la Torah te dit, lorsque vous allez rentrer en terre d'Israël, vous allez amener des Nessarim de libation, il faut dire qu'il y a un chidouche, il y a une nouveauté ici. On ne peut pas dire qu'il s'agit qu'on parle d'un particulier qui va amener un sacrifice, on dit accompagne-le dorénavant de libation. Parce que déjà lorsqu'ils étaient dans le désert, les particuliers amenaient une libation accompagnée d'un sacrifice de libation. Al-Kochach, donc c'est obligé, c'est la raison pour laquelle Al-Kochach, on est obligé de dire, d'après Rabbi Akiva, il a tina nesachim, le Bamagdola, si pour dire que il faut amener une libation, accompagner le sacrifice de libation pour une Bamagdola, donc pour un autel communautaire, qu'on amène donc les sacrifices de tout le monde. Il n'y a pas besoin de verser pour ça, il n'y a pas de tridouche, il n'y a pas de nouveauté, parce que elle est déjà chargée et tenue, c'est-à-dire qu'on est déjà tenu d'amener donc une libation avec le sacrifice dans une Bamagdola, dans une Bama communautaire, dans un Mizbeach communautaire.
Donc, d'après Rabbi Akiva, il va te dire, ou Bia, Murakan, quand on te dit ici Bia, la venue en Eretz Israël, le Uskera, elle a été mentionnée uniquement pourquoi? Pour une nouveauté qu'il va y avoir en Eretz Israël. C'est quoi cette nouveauté? Elle a mis Bamat Yachid, une Bama privée, comme on a déjà expliqué dans le cours précédent, que dans des moments où il n'y avait pas une Bama Tzibour qui était fixe, un misbeach, un hôtel communautaire qui était fixe, eh bien à ce moment-là, ça t'était permis une Bama Yachid de faire une Bama privée de quelqu'un, il pouvait faire dans son champ, dans son jardin, derrière sa maison, il pouvait faire donc une Bama juste pour amener ses sacrifices, donc ses dons et ses vœux. Donc, quand ils sont rentrés, par exemple, en terre d'Israël, on avait dit, par exemple, les 14 premières années, que ce n'était pas un endroit qui était fixe, le Mishkan, le tabernacle n'était pas fixe dans le Gilgal. Eh bien, à ce moment-là, ils pouvaient faire une Bamat Yarid. Et justement, d'après Rabbi Akiva, c'est pour nous dire, cette Bamat Yarid qui n'existait pas dans le désert, parce que ce n'était pas possible de faire un hôtel privé, individuel, particulier lorsqu'il était dans le désert. Ça, c'était uniquement dans certaines périodes. Eh bien, dans ces périodes-là, donc ils ont fait ces Bama privés. Donc, par exemple, quand ils sont rentrés donc les 14 premières années, eh bien, à ce moment-là, justement, la Torah dit, vous allez rentrer en Eretz Israël. Maintenant, vous allez avoir, ce sera permis une Bama Yarid. Avec vos sacrifices, vous devez amener aussi une libation. Donc, sur le texte de Rashi, le verset vient nous enseigner ici, il Bama Yarid. Donc, c'est justement donc, pour la Bama particulier, donc l'hôtel particulier chez Hutra, qui a été permis dorénavant Biyatana Gilgal, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit qui s'appelle Gilgal, Kol Yudal et Shana, les 14 premières années lorsqu'ils sont entrés en terre d'Israël, que c'était permis donc cet hôtel privé, Bamat Yarid, Uba Akato, Latinan Sachim, et le verset vient te dire, eh bien, dorénavant, sur cette Bama-là, une nouvelle Bama, un nouveau misber, un nouveau hôtel qui n'existait pas dans le désert, lorsque vous allez amener vos sacrifices, vous devez les accompagner d'une libation. Donc ça, c'était l'opinion de Rabbi Akiva. Et ça, c'est la raison pour laquelle donc ils sont en discussion sur l'expression de Moshav, que d'après Rabbi Ishmael, il pense que l'expression de Nessach, que Moshav, c'est uniquement en Eretz Israël. D'après Rabbi Akiva, Moshav, c'est partout. Ah, il y a écrit donc Bia. En effet, c'est pour quelque chose de particulier en Eretz Israël, pour la Bamat Yachid. Que quand quelqu'un il va amener un sacrifice donc sur son hôtel privé, il devra amener aussi une libation. Maintenant, Amar Abaye dit Hai Tana de Rabbi Ishmael, ce Tana de la Yeshiva de Rabbi Ishmael, Mapik mi Idar Tana de Rabbi Ishmael, il exclut un autre enseignement qui a été dit par un autre Tana au nom de Rabbi Ishmael. Rashi nous explique Hai Tana de Rabbi Ishmael, Dile'eil. Donc, ce Tana de Rabbi Ishmael, Dile'eil, celui qui est avant, on va appeler ça le premier Tana de Rabbi Ishmael. De l'Etla Yerusha Vishiva, que ce premier Tana, donc celui qu'on a appris jusqu'à présent de la Yeshiva de Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il nous a dit? De l'Etle, il ne tient pas Yerusha Vishiva, que lorsque la Torah elle te dit un ordre, c'est uniquement après avoir pris possession et s'être installé, elle a Heichaditiv Moshav Imbia, c'est uniquement lorsque l'expression de Moshav, de demeurer, est dit en même temps avec aussi Bia. C'est-à-dire il faut les deux conditions. Il faut qu'il y ait écrit Bia et Moshav. À ce moment-là, on dit que c'est après Yerusha Vishiva. Eh bien, ce Tana-là, Mapik, Mi'idar Tana, il exclut l'autre Tana. Donc, Motse Midato Shel Tana Acher. Donc, il exclut l'opinion d'un autre Tana qui dit aussi au nom de Rabbi Ishmael. Dafil, l'otiv et la Bia Lechuda, qui dit que même s'il y a écrit seulement l'expression de Bia, Einola la Yerusha Vishiva, ça s'applique après s'être installé et après avoir fait de la conquête et s'être installé. Comment ça? Voyons dans le texte de la Gemara, de Tana de Rabbi Ishmael, un autre Tana de la Yeshiva de Rabbi Ishmael enseignait, il venait Mrubiot Batorastam, puisque constate que les expressions de venu, Bia, sont dites dans la Torah plusieurs fois sans autre précision. Ou par et que la Torah l'a spécifié dans un cas, comme on va voir dans Rashi, on parle donc du roi, lorsqu'il s'agit de se mettre un roi, la Torah elle dit, tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas prendre possession et tu vas t'y installer, et après tu vas dire, je veux me mettre un roi. Donc la Torah, dans une fois, elle a souligné que quand on parle de Bia, une venue en Eretz Israël, c'est après Yerusha Vishiva, on ne va pas traduire à chaque fois Yerusha Vishiva, donc possession, installation. Donc il dit, ce Tana-là, il dit, de la même manière, à chaque fois qu'il y a juste l'expression de Bia, eh bien, c'est après Yerusha Vishiva. Rashi, et que la Torah, elle a spécifié dans un des cas, donc, Gabem Melech, à propos du roi actif, il est écrit qu'il t'avo à la Haaretz,
lorsque tu vas rentrer à la terre, virishta veyashavta, tu vas prendre possession et tu vas t'y installer, ve'amarta simalai melech, et tu vas dire, donc, je vais mettre sur moi un roi. Donc on voit en tous les cas que la Torah, elle dit après, vayaki tavo, tavo c'est bia, c'est l'expression de rentrer, et après on nous dit, Yerusha Shiva. Donc de la même manière, dans tous les cas, la Torah, elle dit l'expression de bia, et c'est après Yerusha Shiva. Non, la Gemara dit Ve'idach. L'autre Tana de Rabbi Ishmael, l'autre Tana qui a enseigné de Rabbi Ishmael, donc ce qu'on appelle, nous, le premier Tana, qui a dit que uniquement lorsqu'il y a l'expression de Bia et Moshav, à ce moment-là, c'est après Yerusha Shiva. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, on ne peut pas apprendre de cette Bia qui est dit à propos du roi. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième fois que la Torah, elle dit l'expression de Bia et après Yerusha Shiva. Et le principe, on l'a déjà vu dans le passé, que la Torah nous dit deux fois la même règle, le même fond, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas l'extrapoler pour d'autres cas. On va dire la Torah nous l'a précisé dans deux cas, pour nous dire c'est uniquement dans ces deux cas-là, et non pas dans d'autres cas. Voyons sur le texte d'Agmara, Mishum Dava Melech ou Bikurim. Donc le premier Tana de Rabbi Ishmael, tu ne peux pas prendre que juste Bia, c'est après Yerusha Shiva, parce que la loi qui est dit à propos du roi et la loi qui est dit à propos des bikurim, des prémices, comme Rashi nous dit que les prémices, Vehaya kitavo la'aretz, la Torah commence en disant, ça sera lorsque tu vas venir à la terre d'Israël, des parishban nami, et là-bas aussi dans le verset, la Torah dit explicitement, Yerusha vishiva, donc aussi bien à propos du roi, il y a écrit Bia, et suite à ça Yerusha vishiva, et aussi bien à propos des bikurim, il y a écrit Bia, et après Yerusha Shiva. Donc le roi, la loi du roi et celle des bikurim, des prémices, juste pour rappeler que les prémices, il s'agit donc des fruits de la terre d'Israël a été qualifiée, on les amène au Kohen, au Bet Hamikdash. Donc c'est Shnei Ktuvim Abayim Ka'erad. C'est deux passages de la Torah qui viennent ensemble donc pour nous enseigner la même loi. Encore une fois, quand on dit la même loi, c'est le même fond, le fond de la loi évidemment. Les bikurim, c'est des prémices, et le roi, c'est le roi. Mais le fond, c'est quoi? Dans les deux, on dit il y a l'expression de Bia, et on dit que c'est seulement après Yerusha Shiva. Et la règle est lorsqu'on a deux passages de l'écriture qui viennent ensemble et enseignent la même loi, eh bien, on ne peut pas enseigner pour d'autres contextes. Et donc, en autre mot, c'est pour nous dire que uniquement à propos du roi et à propos des bikurim, que là-bas, l'expression de Bia, elle est dit Bia tout court, eh bien là-bas, c'est après Yerusha Shiva. Mais dans tous les autres endroits, ce premier Tana de Rabbi Ishmael te dira, dans tous les autres endroits, il faut qu'il y a Bia et Moshav, et à ce moment, après on dira que c'est Achar Yerusha Shiva, que c'est après Yerusha Shiva. Maintenant, Ve'idar, qu'est-ce qu'elle va dire l'autre Tana de Rabbi Ishmael? Lui, il va dire non, c'est pas deux passages qui disent la même loi. Tzriche, on a besoin de ces deux passages, car on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Car si la Torah l'avait écrit la notion de Yerusha Shiva uniquement à propos du roi et non pas à propos des bikurim, des prémices, Ava Amina, j'aurais peut-être dit que bikurim, des kamitan et alter. Vu que les bikurim, les prémices, on en profite tout de suite, c'est-à-dire tu profites tout de suite de la récolte quand tu rentres en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle, on va dire, les alters, c'est tout de suite, les bikurim des kamitan, et donc vu que tu profites de la récolte, c'est la raison pour laquelle, quand on dit les alters, que tout de suite, donc tu dois donner les bikurim dès que tu rentres en Eretz Israël. Donc, si la Torah nous aurait dit le roi, c'est après Yerusha Shiva, j'aurais dit, mais les bikurim, ça c'est pas la Yerusha Shiva, ça c'est tout de suite dès que tu rentres en Eretz Israël, vu que tu profites. Donc, j'aurais pas pu déduire la loi des prémices, que c'est après Yerusha Shiva, du fait que le roi, c'est après Yerusha Shiva. Katav bikurim, d'un autre côté, si la Torah avait écrit seulement les prémices, que c'est après Yerusha Shiva, avec le Katav Melech, et ne nous aurait pas écrit donc que le roi, c'est après Yerusha Shiva, Avamina, j'aurais dit, Melech, le roi, on va pas attendre après Yerusha Shiva. Pourquoi? De Darkol Lirbosh, que c'est l'habitude de faire la conquête. C'est lui qui fait la conquête, c'est lui qui fait la guerre. On rentre en Eretz Israël, on a besoin de faire la guerre. Donc, les alters, c'est tout de suite qu'il faut mettre un roi. Et on ne va pas attendre après Yerusha Shiva. C'est la raison pour laquelle que ce deuxième Tana de Rabbi Ishmael, il va te dire, c'est pas deux versets, c'est pas deux passages qui enseignent la même chose. Le roi, on a besoin de le souligner, bien que c'est lui qui fait la conquête. Quand même, on va attendre après Yerusha Shiva. Et les bikurim, bien que tu profites tout de suite, quand même. On va attendre après Yerusha Shiva pour amener les bikurim.
Idar, et l'autre, donc le premier Tana de Rabbi Ishmael, lui, il te dit, il y a un Rashi, Melech de Darkolir Bosch, il y a 6 mois là, on aurait pu penser que le roi, donc c'est lui, il fait la conquête, ils vont le mettre sur eux, sur le peuple juif, les alter tout de suite dès qu'il rentre en Eretz Israël, il va sortir devant eux pour faire la guerre. Ve'idar, et l'autre, c'est le premier Tana de Rabbi Ishmael, qui dit que uniquement lorsqu'il y a Bia et Moshav, à ce moment on dit que c'est après Yerusha Vishiva, Nirtov Rachamana Melech V'Lobaï Bikurim, lui va dire, la Torah, elle aurait pu très bien écrire seulement le roi, que c'est après Yerusha Vishiva, sans écrire Bikurim les prémices, et moi je l'aurais dit tout seul, j'aurais dit, Anamina, Uma, Lirbosh Lacha Yerusha Vishiva. Si, déjà, en ce qui concerne le roi, que le roi, on en a besoin pour faire la conquête. Et quand même, on dit que c'est après Yerusha Veshiva, Bikurim, le Kolchika, n'est-ce pas, à plus forte raison que les Bikurim, ce sera seulement les prémices, ce sera seulement après Yerusha Veshiva. Ve'idach, et l'autre, le deuxième talent de Rabbi Ishmael, il te dit non, j'aurais pas pu faire cette dédiction du roi et dire c'est évident, les Bikurim, j'aurais attendu après Yerusha Veshiva. Parce que Ikatavahi, si la Torah avait écrit comme ça uniquement à propos du roi, j'aurais pas déduit les Bikurim. Parce que Ava Mina, j'aurais dit Midi Dava Chala, que les Bikurim s'appliquent tout de suite dès qu'on rentre en Eretz Israël, comme la Chala. La Chala, c'est lorsque quelqu'un il fait de la pâte une certaine quantité, il doit donner un morceau au Kohen, c'est ce qu'on appelle la Chala. Et la Chala s'applique dès qu'on est rentré en Eretz Israël, comme Rashi nous dit, Midi Dava Chala. Tehakol Modim, que tout le monde est d'accord chez Ntraïvouba Miyad, qu'ils ont été tenus à prélever la Chala tout de suite dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Dictivba, car elle est écrite à propos de la Chala, Bevoachem. L'expression que la Torah emploie à propos de la Chala, c'est pas qui tavo, qui viacha, c'est bevoachem, dès que tu vas rentrer en terre d'Israël. En effet, Vetania enseignait dans les Sifri, d'ailleurs c'est Rabbi Ishmael qui enseigne ça là-bas, il y a écrit que Meshuna Biyazo, cette expression de Biya devenue de rentrer en terre d'Israël est différente de toute Mikol Biyot Shebatorah, de toutes les autres expressions de Biya de rentrer en Eretz Israël, qui sont dit, chez Nemar dans les autres, il y a écrit qui Yeviyacha, lorsque Dieu t'amènera, qui t'avo, lorsque vous allez venir. Mais quand Nemar, ici, il dit, dès que vous rentrez, Mikevan Sheba ou Nitra, on apprend que dès qu'ils sont rentrés en terre d'Israël, tout de suite, ils ont été tenus de donner la chala. Donc, vu que tout le monde est d'accord sur que la chala, ce morceau de pâte, de pain, il faut le donner au Kohen. Donc, dès qu'on rentre en terre d'Israël, eh bien, on aurait dit, de là, on apprend. Pour les Bikurim aussi, que les Bikurim aussi, on va les faire dès qu'on rentre en Israël. Kamashwanan, justement, le deuxième Tana nous dit, le deuxième Tana de Rabbi Ishmael nous dit, justement, c'est pour ça qu'on a besoin de nous souligner. Non, c'est l'Acha Yerusha Vishiva, c'est après Yerusha Vishiva. Bien. La Gemara maintenant revient sur ce qu'on a dit, que tous les mitzvot qui dépendent de la personne, qui sont Chovat Hagouf, eh bien, s'appliquent aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. La Gemara va demander maintenant, on retrouve dans certains passages de la Torah qu'on souligne l'expression de Moshav, on parle donc de Moshav dans vos demeures pour souligner, donc pour nous dire que cette mitzvah s'applique partout où vous demeurez, et pourtant c'est Chovat Hagouf, donc puis c'est Chovat Hagouf, c'est une obligation personnelle. Pourquoi la Torah a besoin d'exprimer le mot Moshav? Donc dans plusieurs endroits, voyons. La Gemara demande, maintenant que tu m'as dit que toute obligation personnelle s'applique aussi bien en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Dans ces cas-là, Moshav de Katav Rachamanaga Shabbat, l'expression de Moshav Moshvotechem, vos demeures qui est dit à propos de Shabbat, la Mali, à quoi ça me sert? Comme Rashi explique la Mali, Kevan de Chovat Agoufi, vu que c'est une obligation personnelle, Pshita de Nogabeb Bechol Moshavot, c'est évident que ça s'applique dans tous les endroits où on demeure, il n'y a pas besoin de souligner. La Gemara répondant Itzterich, on a besoin de le souligner, parce que ça, Kadata, Hamina, ça serait venu à l'esprit de dire que, il oublie Binyana de Moad Ktiva. Vu que le commandement d'observer le Shabbat, il est écrit dans le contexte des fêtes, dans la paracha de Emor. Quand on parle des fêtes, on commence donc par parler du Shabbat. Donc j'aurais comparé le Shabbat aux fêtes. Dans quel sens j'aurais comparé le Shabbat aux fêtes? En disant que Tiba et Kiddush, que le Shabbat, il nécessite donc d'être sanctifié, qui Moadot, comme l'exigent les fêtes. C'est-à-dire que le tribunal donc a besoin de dire dès dimanche, ils ont besoin de dire donc voilà, dimanche c'est le premier jour, etc. Jusqu'à de manière qu'on va arriver donc au septième jour, le septième jour donc de Shabbat va être sanctifié. Donc pourquoi ça va être sanctifié comme les fêtes? Qu'est-ce que c'est comme les fêtes? En quoi les fêtes ils sont sanctifiés? Car les fêtes dépendent de la date du mois. Comment on décide donc c'est quand le Rosh Chodesh, le premier jour du mois? Ça dépend du tribunal qui siège à Yerushalayim, qui va décider
Quand est le début du mois? Certains mois ont 29 jours, certains mois ont 30 jours. Donc, dans certains mois, au bout de 29 jours, le premier jour suivant va être Rosh Chodesh. Certains mois donc ont 30 jours, et après le 31e jour, le jour suivant, ça va être Rosh Chodesh. Et en fonction de ça, donc, on va fixer la fête. Donc, il y a un kiddush ici, il y a une sanctification du tribunal qui est liée donc à l'apparition de la lune au début du mois, et qui fait que telle fête va être tel jour, ou telle fête va être tel jour. Donc, les fêtes, ils ont besoin d'un kiddush, ils ont d'être sanctifiés donc par le tribunal. Et où est-ce que se fait cette sanctification-là? Donc uniquement à Yerushalayim. Donc ça concerne uniquement peut-être ceux qui sont à Yerushalayim en Eretz Israël, donc non pas ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. J'aurais dit pour le Shabbat, ça ne concerne pas ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. Comme ça, j'aurais pu penser Rashi, Tiba et Kiddush Bedin. On aurait pu penser que le Shabbat a besoin d'être sanctifié par le tribunal Velonai, Kiddush et la Biyuda. Et vu que la sanctification du nouveau mois, de l'apparition de la lune, se fait uniquement dans la partie d'Israël qui s'appelle la Juda, donc c'est à Yerushalayim, comme il est dit dans Sanhedrin à propos du verset les Shichno Tidreshu Vatashama, il y a écrit là-bas Kol Drishot Shata Doresh, que toute fois que tu vas être Doresh Hashem, donc tu vas faire donc quelque chose pour Hachem, donc en ce qui concerne en tous les cas donc l'apparition de la nouvelle lune, de sanctification du nouveau mois, et Bishir Toshalma, comme ça doit être dans l'endroit où réside l'omniprésent, donc c'est à Yerushalayim. Donc c'est justement la Gemara nous dit Kamash Malan, c'est pour ça que la Torah nous informe, non, le Shabbat ne nécessite pas de sanctification par le tribunal, et il s'applique Bechol Moshotechem dans tous vos lieux de résidence. La Gemara continue à demander l'expression de demeure qui est dit à propos de l'interdiction de consommer des graisses et du sang. Pourquoi elle est nécessaire? Vu que c'est chovat haguf, c'est une obligation personnelle, ça s'applique de partout. Rashi, Gabechel Avedam à propos des graisses et du sang, il y a écrit Chukatolam Lodorotechem, un décret éternel pour vos générations, Bechol Moshotechem, dans tous vos demeures, tous vos lieux de résidence, Kol Chel Avecholdam Lotochelu, que tout graisse et tout sang, vous n'allez pas consommer. Donc pourquoi il y a besoin de le dire? Si c'est chovat haguf, c'est une obligation personnelle, ça s'applique partout évidemment. La Gemara répond Itzterir. Cette expression-là, donc, elle est réellement nécessaire, parce que ça, Kadata Ramina, ça serait venu à l'esprit de dire que, il est binyan de Korban, vu que cette interdiction, elle est écrite à propos donc, des terres de sacrifice. Donc j'aurais dit, bisman des cas Korban, lorsqu'il y a des sacrifices, on offre des sacrifices, il y a le Bet Amidash, à ce moment-là, Nitzach Vedam, que les graisses et le sang sont interdits à consommer, mais bisman des cas Korban, mais lorsqu'il n'y a, on n'offre pas des sacrifices, il n'y a pas le Bet Amidash, il n'y a pas le temple, l'eau, non, on peut, oui, consommer des graisses et du sang. C'est la raison pour laquelle, Kamash Malan, justement, c'est pour ça que la Torah vient nous enseigner, Moshav, Chol Moshoter, dans tous vos lieux de résidence, c'est toujours interdit, quoi qu'il arrive, qu'il y a le temple ou qu'il n'y a pas le temple, partout où vous habitez, et dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle époque, les graisses et le sang sont interdits à consommer. La Gemara demande encore, Moshav de Karta Rachamana Gabe Matzah Maror, l'Amali, l'expression de demeure que la Torah elle dit à propos de la matzah et des herbes amères, certains omettent ici le mot Maror, qui n'est pas dans le contexte. L'Amali, pourquoi c'est nécessaire de me le dire? De quoi s'agit-il? Rashi nous dit Gabe Matzah à propos de la matzah, il écrit Bechol Moshvotechem dans tous vos lieux de demeure, Tochlu Matzot, vous allez manger les matzot, donc la nuit du 15, entre le 14 et le 15 Nissan. Pourquoi il y a besoin de souligner donc Bechol Moshvotechem dans tous vos lieux de demeure? C'est une mitzvah qui est chovat haguf, une obligation du corps personnel, elle s'applique de partout. La Gemara dit non, on a besoin de le dire. Pourquoi? Parce que ça, ça aurait pu te monter à l'esprit de dire que, il octive al matzotum gorim yochlo, vu qu'il est dit que avec des matzot et des herbes amères, yochlo, Rachid dit yochlo, le Pessah, le sacrifice de Pessah va être mangé avec de la matzah et des herbes amères. Donc j'aurais dit, bisman deika Pessah in. S'il y a le sacrifice de Pessah, oui, on mange de la matzah, bisman deika Pessah, mais s'il n'y a pas le sacrifice de Pessah, on ne mange pas de la matzah. Kamash Malan, ça que vient nous enseigner la Torah, que non, que le 15e jour de Nissan, la nuit du 15 Nissan, même s'il n'y a pas le sacrifice de Pessah, Bechol Moshvotechem, dans tous vos lieux de demeure, partout où vous êtes, Tochlu Matzot, vous allez manger des matzot. Non, la Gemara demande, Bia de Katarachan Agabetfin. Okay, c'est pas sur le Moshav que la Gemara demande maintenant, c'est l'expression de Bia, de rentrer en terre d'Israël, donc qui est dit à propos des Tfilin, ou Peter Hamor, et du rachat du premier-né de l'âne, qui doit être donc échangé avec un agneau et donné au Kohen, ou bien cette premier âne doit être décapité s'il n'est pas donné, si on ne l'échange pas avec un agneau pour le donner au Kohen. Là-bas, il y a écrit Veria qui viach, alors que Dieu va t'amener en Eretz Israël, et il y a écrit Tfilin n'est pas techamor. Mais un instant, la Mali, pourquoi on dit
que on le lit avec Eretz Israël Bia lorsque tu vas rentrer, alors que c'est quelque chose Chovatagou, c'est une obligation personnelle, pas liée quand tu vas rentrer en Eretz Israël ou pas. La Gemara répond, Haoumi Baele. Cette expression de Bia, de rentrer en Eretz Israël, on a besoin des détails de Rabbi Ishmael, comme c'est enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael. On est en train de dire pourquoi il arrive avec Iviacha, Ase mitzvazor. On dit fais cette mitzvah-là, Bishvi la Tikanes Taaretz. En faisant cette mitzvah-là, et bien par cela, c'est-à-dire de sanctifier le premier-né, et par cela, donc tu mériteras d'entrer en Eretz Israël. Donc ça s'applique même en dehors d'Eretz Israël. On va s'arrêter là. Une halakha en ce qui concerne donc, ce qu'on vient de voir. En effet, il faut savoir que la matzah, c'est une mitzvata semidoraita, c'est un commandement positif de la Torah d'en manger, même de nos jours, lorsqu'il n'y a pas encore le Bet Hamidrash la nuit du 15 Nissan. Et évidemment, c'est à chacun de nous de faire attention que tous les juifs vont faire tous les mitzvot. Et le rabbi insiste de donner à d'autres juifs la matzah, et particulièrement la matzah shmura, la ronde faite à la main, comme ce que nos ancêtres ils ont mangé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. En revanche, le maror, les herbes amères, ça, on a vu qu'il y a écrit la matzot umrorim yochlu, uniquement lorsqu'il y a le sacrifice de Pessah. Avec le sacrifice de Pessah, tu manges des herbes amères. Donc, s'il n'y a pas le sacrifice de Pessah, il n'y a pas une mitzvah de la Torah de manger les herbes amères. Mais aujourd'hui, donc, c'est midé rabbanan, les sages qui ont situé qu'on mange du maror la nuit du Seder, avant l'avion de Mashiach, tant qu'il n'y a pas le sacrifice de Pessah. Après, on mangera avec le sacrifice de Pessah très prochainement, Bezrat Hashem. Un sujet de Chassidut, nous avons vu que lorsque quelqu'un se trouve en Eretz Israël, il a déjà reçu sa terre, il n'amène pas les bikurim jusqu'après Yerusha Veshiva, jusqu'à ce que tous les juifs ont pris possession. A priori, c'est pas compréhensible comment ça se fait. Le juif, il a reçu sa partie, il devrait remercier Hachem de ce qu'il mange, de ce qu'il profite. Et la réponse, elle est parce que il y a écrit à propos des bikurim, tu vas te réjouir dans tout le bien que Hachem t'a donné. Et un juif ne peut pas se réjouir dans le bien que Dieu lui a donné s'il sait qu'il y a un autre juif qui n'a pas encore reçu sa terre en possession, il n'a pas reçu, la terre n'a pas encore été totalement partagée. Donc voilà, Avat Israël, l'amour du prochain qu'il doit avoir, qu'un juif doit se réjouir dans ce que l'autre il a, et uniquement lorsque l'autre il a tout ce qu'il faut, à ce moment-là, le juif peut vraiment se réjouir en rajoutant dans Avat Israël, dans l'amour du prochain, et bien, et en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance. On va accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.